Aujourd'hui, on va voir ce que représente 20 grammes de fun en FPV. A tout de suite. Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le test de ce Moblite 7 de chez Happy Model. Pour commencer, la première chose qu'on va faire, c'est regarder un petit peu le contenu de la boîte. Donc ce drone vous arrivera dans une petite valisette, donc c'est sympa, c'est une petite valise en plastique rigide, imitation carbone, donc avec marqué Happy Model voilà, sur le dessus. Elle est sympa, et puis vous avez la référence du drone, donc c'est le Moblite 7 qui est en format de récepteur FrSky. Alors, on va ouvrir ça. Donc, ce que vous allez trouver à l'intérieur, déjà, c'est le drone. Donc ça, on va regarder un petit peu de plus près les caractéristiques juste après. Ensuite, ce qu'on va trouver, c'est un châssis. Donc, en supplément, un petit châssis, donc en plastique. Donc c'est le même plastique que tous les petits drones de cette taille de chez Happy Model. C'est un plastique alors qui est mou pour accepter les chocs, mais qui reste quand même assez rigide. On verra bien l'usage, mais moi j'ai jamais eu à m'en plaindre, en tout cas ça tient relativement bien. Le seul souci que j'avais en général, c'était au niveau de la fixation des batteries. Il y en a toujours un au bout d'un moment qui commençait à se casser. Donc bon, c'est un petit peu embêtant, mais c'est des châssis, si vous voulez en acheter plusieurs en même temps que le drone, ça doit coûter 2 € peut-être sur Banggood. Donc n'hésitez pas à vous en reprendre plus. Voilà, comme ça vous aurez des châssis de réserve si vous êtes un freestyler d'intérieur. Alors ensuite, on va regarder ce qu'il y a dans la petite pochette supérieure. Hop. On va prendre ça, on va prendre ça. Il reste ça. Voilà. Alors, ce qu'on a, la première chose, donc c'est une petite batterie qui est en 3,8 V. Donc c'est du HV, c'est du 1S, puisque ce drone est fait pour voler sur un élément. C'est une 650 mAh et elle est annoncée pour 60 C. Donc bon, en général, voilà, ils gonflent un petit peu les caractéristiques de leur batterie, mais bon, on verra bien, on pourra l'essayer quoi qu'il arrive. Ensuite, vous allez trouver donc un petit chargeur d'appoint qui se branche sur le port USB d'un PC. Alors ici, vous avez un petit interrupteur, et je pense que c'est pour basculer entre une lipo normale et une lipo HV, sachant que les lipo HV font 3,8 V, enfin elles sont un peu plus péchues au niveau de leur voltage. Là, ils annoncent 3,8 V. Normalement, chargé, on doit être à 4,35 volts, je crois, sur des batteries HV, alors qu'on est à 4,2 volts sur des batteries LiPo standard. Donc là, 3,8 V, c'est un petit peu, voilà, c'est la tension de stockage. Il n'y a rien d'autre qui est inscrit dessus. Donc on a ce petit chargeur. Alors très clairement, c'est vraiment un chargeur d'appoint, ça. N'utilisez pas ça si vous comptez avoir un stock de batterie, parce que vous allez juste mettre 10 ans à les charger, puis je pense que voilà, ça va peut-être les abîmer à force de les charger avec ça. Moi, ce que j'ai comme chargeur, c'est un petit chargeur, voilà, un Ultra Power, et ce chargeur là, il vous permet de charger 6 batteries à la fois. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez en acquérir un aussi. L'avantage en fait, c'est qu'il se branche directement sur le 220, ou bien si vous êtes sur le terrain, vous pouvez le brancher sur une batterie entre 2 et 4S. Donc moi je trouve qu'il a beaucoup d'avantages, il fonctionne bien. Moi j'ai jamais eu de soucis avec ce genre de chargeur, j'en ai 2 comme ça, et ça marche bien. Et puis bon voilà, on peut régler, il y a les settings à régler dessus, et voilà, ça marche très très bien. Donc ensuite, tiens, on a une deuxième batterie. Donc en tout, on a 2 batteries. Donc ça c'est très bien. On a un petit manuel. Donc en gros, le manuel, il va vous expliquer comment binder votre récepteur, puisque là on est sur un récepteur intégré.
Et puis il va vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut faire pour mettre votre machine en vol. Alors bon, si vous n'êtes pas débutant, normalement ça devrait bien se passer. Il vous explique aussi comment régler les fréquences au niveau de votre VTX. Donc ça c'est pareil, si vous êtes pas débutant, c'est quelque chose d'assez facile à faire. On va regarder quoi qu'il arrive. Ensuite, on a deux petits autocollants, les mêmes, des petits autocollants Happy Model, ils sont sympas. Et puis ensuite, on a un petit peu d'outillage. Alors on a 4 hélices, on a des vis, on a un tournevis et puis on a un petit outil pour enlever donc les hélices pour pouvoir les remplacer. Voilà, donc là on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait dans la boîte. Au niveau de ses caractéristiques, c'est un Cinewoop qui est au format 75 mm. Le Flight Controller, c'est un F4 AIO. AIO, ça veut dire All-in-One, donc il a tout qui est intégré dessus. Donc vous avez la partie Flight Controller, vous avez aussi la partie ESC, vous avez aussi la partie VTX, et puis enfin, vous avez la partie récepteur. Pour l'ESC, il est donné à 5 A en pointe. Sur cette version, le récepteur intégré est un FrSky en D8. On a aussi un VTX intégré, donc le VTX c'est le transmetteur vidéo qui peut monter jusqu'à 200 mW de puissance d'émission. Bien sûr, il est équipé de l'OSD pour Betaflight. Au niveau des moteurs, on est sur des EX0802 en 19 000 kV. Et la caméra, c'est une Runcam Nano 3. Et puis enfin, au niveau de la connectique, on est sur des plugs PH 2.0. Alors le premier problème que je vois sur ce drone, c'est la position du port USB. Donc je vais essayer de zoomer au niveau de l'image pour que vous puissiez voir, mais le port USB, en fait, il est gêné par cette petite barre ici, ce petit renfort. Et du coup, il va falloir pousser un petit peu sur le Flight Controller pour pouvoir faire rentrer le port USB. Alors c'est pas terrible parce que, en plus, une fois que le Flight Controller sera branché, on va plus tenir le Flight Controller. Et ce qui risque de se passer au bout d'un moment, c'est que ça va le tordre et encore pire, ça risque de l'arracher. Donc il va falloir faire très attention en le mettant et en le retirant parce que les ports USB sur ce genre de flight controller de petite taille, ils sont extrêmement fragiles. Donc moi, ça m'est déjà arrivé d'en arracher un sur un de mes drones et pourtant je faisais attention. Mais voilà, il faut vraiment être très précautionneux parce que si vous arrachez ce port USB, vous n'aurez plus moyen d'accéder à Betaflight et de faire des réglages sur votre drone. Donc c'est un petit peu embêtant, surtout quand c'est une machine neuve et puis qu'on commence à la découvrir. En général, on modifie certains réglages au niveau de Betaflight. Donc il va falloir être super vigilant là-dessus. Alors je viens de brancher le drone sur Betaflight, donc comme je vous ai dit, faites vraiment très attention parce que cette prise elle est très fragile, elle est juste soudée au flight controller et quand vous voyez l'épaisseur du flight controller, forcément il faut faire super gaffe. Donc là j'ai trouvé la bonne prise, j'ai un peu galéré parce que j'avais que des prises de charge USB, là c'est une prise qui transfère le data, donc c'est bon, j'étais mal organisé sur le coup, mais là c'est bon, donc on va un petit peu regarder tous les paramètres qu'on a sur Betaflight. Alors déjà, sur le premier écran installation, on vérifie que la machine elle est à peu près à plat et puis qu'elle réagit correctement, donc si vous la mettez dans le sens de la marche, quand je la penche, donc sur la droite c'est bon, sur la gauche c'est bon, en arrière, en avant. Et puis au niveau du lacet, donc là on est à plat comme il faut. Au niveau des ports, donc on n'a que l'USB VCP qui est activé. Et puis on a l'UART2 qui est sur VTX, donc c'est du TBS Smart Audio. Aussi, je ne vous ai pas dit, la version de Betaflight qui est installée sur ce drone, c'est la 3.5.7. Donc c'est une version qui est assez ancienne. Mais bon, on va l'essayer comme ça quoi qu'il arrive. Je mettrai à jour peut-être un jour par la suite, mais pour l'instant, voilà, j'ai plutôt envie d'essayer avec les paramètres d'origine pour voir un petit peu comment le constructeur a réglé cette machine. Ensuite, au niveau de l'onglet configuration, donc là, les hélices, vous voyez, elles sont déjà en sens inverse. On est sur du 4K, 4K. On a l'accéléromètre qui est activé, de toute façon on n'a rien d'autre. Nom du modèle, donc Mobilite 7. Et puis ensuite là on est sur du SPI RX, donc ça veut dire que le récepteur est intégré au niveau du flight controller et on est sur le protocole FrSky. Donc on va essayer en D8, on va l'appairer à la radio après pour voir un petit peu si il s'appaire correctement. Et puis au niveau des autres paramètres, on est sur du D-Shot 300, donc rien de
Rien de très extraordinaire, c'est du standard. Au niveau de l'alimentation et batterie, on va toucher à rien. Au niveau des PIDs, donc tout est réglé d'origine. Alors la feed forward transition elle est à 0,21, donc c'est assez bas. Mais il faut faire attention parce que entre les versions de Betaflight, en fait les chiffres ne veulent pas forcément toujours dire la même chose, même si c'est la même signification. En gros, au fur et à mesure des mises à jour, quelquefois les chiffres ne correspondent pas et c'est pour ça qu'en général on vous dit que quand vous faites une mise à jour donc, de votre flight controller vers une nouvelle version de Betaflight, il ne faut pas utiliser vos données de PIDs que vous aviez sur les anciennes versions. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les rates qui sont ici, donc là 662, donc ça c'est les rates d'origine. Alors moi je vais mettre de l'expo tout de suite, je vais mettre 0,3 d'expo, alors lui il me met 1, ok, alors 0.3, voilà, 0.3, et 0.3. J'aime bien voler avec beaucoup d'expo, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Le TPA il est très très bas aussi, alors c'est certainement normal sur une machine de cette taille. Bon, au niveau du récepteur, on n'a rien. Alors n'oubliez pas à chaque page, si vous modifiez des paramètres, de sauvegarder, parce que sinon ça ne va pas sauvegarder. Au niveau du récepteur, donc là, il va falloir que je change aussi et que je mette Reta, puisque moi je vole en mode 1. Je ne vais rien changer d'autre pour l'instant, on y reviendra une fois que la radio sera bindée, quoi qu'il arrive. Au niveau des modes, donc on a des modes, on a le arm et le angle, et on a aussi le turtle mode qui est activé. Donc pourquoi pas, ma foi, on a déjà quelques modes. Donc ça, il faudra que je fasse des modifications en fonction de ma radio aussi. Pour les moteurs, alors pour l'OSD, pour les moteurs, on n'a rien de spécial à aller regarder. Donc ici, on a pas mal d'infos. Il y a peut-être des choses qu'on peut enlever. Alors canal VTX, ça, on peut peut-être le laisser. Consommation ampère métrique de la batterie. Alors ça, effectivement, on va le laisser. Il nous dit qu'il est désarmé. Milliampères consommés par la batterie. Il y a une minuterie. Alors mode de vol, ça je ne vais pas le garder. Nom de l'appareil, je ne vais pas le garder non plus. C'est pas la peine d'encombrer complètement votre écran. Position des gaz, bon ça on peut le laisser. Température du noyau, donc ça c'est la température au niveau du processeur. La tension moyenne d'une cellule, ben ça on peut l'enlever puisque quoi qu'il arrive on est en 1S, donc on sera sur la tension moyenne. Donc là, en fait, on peut plutôt aller chercher l'info de tension pour pas avoir à lui faire calculer. Alors, je sais pas, tension batterie, voilà, elle est ici. Et puis, je vais la remettre à cet endroit-là. Et puis, sinon, on a le RSSI. On a la position de la manette des gaz, on a un petit timer. Donc, la tension batterie, la température, pourquoi pas. Alors, bande OLED, donc on va faire sauvegarder. Au niveau bande OLED, alors effectivement on a des LED qui sont présentes sur le drone, vous les voyez peut-être clignoter. Alors on peut peut-être les changer de couleur. On va regarder. Alors ça c'est au niveau des fonctions. Donc là-dessus on peut rien faire, mais je crois que si, voilà, si on clique à ce niveau-là et qu'on les sélectionne. Alors, indicateur de position sur la matrice, modifier les couleurs. Alors, lui, il a mis ça sur les gaz. Non, même pas. En fait, il a mis un scanner Larson. Donc, en gros, c'est un peu le mode K2000, on va dire. Et puis, sinon, vous avez clignote en permanence. Donc là, si je fais sauvegarder, voilà, ça va effectivement changer. Donc, on va laisser le scanner Larson. C'est plus sympa. Ouais. Ok, donc on va laisser ça, c'est vraiment de l'optionnel, hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder tout ça. Et ben on va essayer de binder le récepteur et puis après on va voir un petit peu comment régler tout ça. Pour binder votre récepteur à votre radio, vous avez deux solutions. Alors la première, elle est physique, où il va falloir appuyer sur le flight controller, enfin il y a un petit bouton, donc je vais vous mettre ça en photo.
il y a un petit bouton sur le flight controller sur lequel il va falloir appuyer pour faire le binding. La deuxième solution, on passe par Betaflight, et je trouve que c'est la plus pratique parce que vous n'avez juste qu'à taper une ligne de commande et en fait votre récepteur va se mettre en mode binding. Donc la ligne de commande c'est FR Sky tiré du bas bind. Alors on va le retaper. Donc FR Sky tiré du bas bind. Voilà, donc là le récepteur est en mode binding. Maintenant vous n'avez plus qu'à sélectionner donc sur votre radio le binding, en fait l'option du binding. Donc je vais essayer de mettre un petit peu au point l'écran pour que vous puissiez voir. Donc ça va se mettre à biper. Et normalement, voilà, ça bip plus, donc ça veut dire qu'il a bien pris le récepteur. Donc là, on peut faire exit au niveau du CLI. Donc on va faire save. Voilà. Il va redémarrer, parce que là, il a perdu les infos. Et là, normalement, il est bindé. On va vérifier tout de suite ça au niveau du récepteur. Si j'ai mes voix qui bougent, donc ça bouge bien au niveau de l'axe de roll, ça bouge bien au niveau du throttle, au niveau du pitch, j'ai du mouvement aussi, et puis au niveau du yaw, j'ai aussi du mouvement. Donc là, on est parfaitement bindé, il n'y a pas de souci. Donc on va en profiter pour régler. Donc je vais faire enregistrer. De temps en temps, il perd un petit peu le signal. Voilà. Mais c'est parce que le drone est vraiment très très près de la radio. Je pense que c'est dû à ça, à mon avis. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller configurer nos modes. Donc là, c'est très très simple. En fait, vous avez un interrupteur pour armer votre drone. Moi, j'utilise un préarme, ce qui fait qu'il y a 2 interrupteurs. C'est une sécurité supplémentaire. Donc mon interrupteur d'armement, il se trouve ici. Donc je sélectionne aux 1, j'appuie sur automatique, et voilà. Donc moi, il doit être vers le bas quand j'arme. Donc là, je vais ramener en fait ce gros pavé sur la gauche, et je vais confirmer. Alors au niveau de l'angle, je ne vais pas mettre de mode angle, donc je vais le retirer. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre un mode angle et vous assigner un switch de la même manière. Ensuite, on va peut-être programmer le turtle mode. Alors, il me semble... Non, il veut pas. Parce qu'il n'a pas assez de voix en fait. C'est toujours le problème avec le FR Sky D8, c'est qu'il n'a pas assez de voix. Donc je vais me passer de cette commande et je vais juste lui demander donc le préarme que je mets en automatique. Donc logiquement ça il va le prendre et c'est tout bon. Voilà, donc ça sur le préarme on est bon. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai pas assigné les voix sur la radio, parce que là effectivement j'ai même pas mes alertes audio par rapport à ce que je fais. Alors il me semble que le préarme est ici, on peut quand même essayer de voir si on arrive à activer le flip over after crash. Voilà, il est ici. Donc on va lui demander d'ajouter une plage. Et oui, ça fonctionne. Donc on va dire que c'est cet interrupteur là, donc c'est le SSA, il me semble, sur la Jumper T16. Donc quand il est dans cette position, j'active le Turtle Mode. Donc là on est impeccable. Et puis n'oubliez pas aussi bien sûr de faire enregistrer à chaque fois, une fois que vous avez tout paramétré. Donc là à chaque fois qu'on fait un enregistrement, en fait je ne sais pas pourquoi il perd les infos. Mais ça c'est pas très grave. Ça revient tout de suite en fait, je pense que ça surcharge un petit peu le processeur quand vous voyez la taille du moustique, je pense que ça le surcharge un peu. Bon, donc là on a fini, on a paramétré notre drone, donc on va pouvoir aller faire un vol d'essai tout de suite. Alors on se retrouve maintenant pour la partie vol de ce Mob Light 7.
Donc voilà, premier vol dans une petite salle. Alors j'avais installé des plots. Je remercie au passage encore une fois Yann Hélin de la société Drone d'école pour le prêt de la salle. Voilà, j'ai pu l'utiliser pendant la pause du midi. Donc là je commence à voler tout doucement, j'essaye de m'habituer. Alors vous allez voir que j'ai un petit peu de mal à gérer les gaz et c'est tout à fait normal finalement. Chaque machine a sa courbe de gaz bien à elle. Sur un drone freestyle en général, voilà, j'ai beaucoup de gaz en bas. Ici c'est pas forcément le cas. Donc j'avais un petit peu de mal à m'habituer au gaz et puis vous voyez je rebondissais de temps en temps. Alors c'est pas du tout dû à la tension de la batterie parce qu'elle est à 3,9 volts donc on n'a vraiment pas de souci. Et puis là voilà, comme vous pouvez le voir, je m'amusais à faire des petits slaloms, essayer de contrôler le drone comme je pouvais. Et puis pour un premier vol je me suis vite retrouvé finalement dans mon élément. Ça s'est très très bien passé, ça volait super bien. La machine elle est réactive, pourtant j'ai baissé les rates. Alors là vous voyez j'ai eu un choc assez violent et ça, pour une machine de 20 grammes, alors avec la batterie elle pèse un petit peu plus lourd, mais pour une machine de 20 grammes j'ai quand même réussi à renverser le plot avec le poteau qui était dessus. Et là je fais des essais de vitesse pour voir un petit peu à quelle vitesse vole ce petit drone. Alors ça va très très vite, les murs se rapprochent très très vite. Donc c'est... alors est-ce que je recommanderais cette machine à un débutant ? Oui, parce que finalement vous adaptez vos gaz en fonction et puis vous pouvez toujours mettre ce qu'on appelle un throttle cap, donc limiter vos gaz pour que en fait à 100% de la manette de gaz par exemple vous ne soyez qu'à 70% de la puissance. Donc c'est une machine qui va pouvoir s'utiliser en intérieur sans problème, mais voilà, il faudra réduire un petit peu vos gaz, réduire vos débattements et puis au fur et à mesure les augmenter au fur et à mesure que votre niveau augmente. Alors si vous regardez bien aussi au niveau du timer qui se trouve en bas à droite, on est déjà presque à 3 minutes de vol. Et là, je suis à 3,7 volts. Donc on a encore vraiment beaucoup de jus sur la batterie. Là, je vais m'amuser un petit peu. Je vais faire un petit peu de découverte au-dessus. Voir un petit peu ce qui se passe, faire les poussières. Et puis voilà, je longe les petits tuyaux. Alors c'est vraiment super sympa parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et puis finalement, c'est sans conséquence sur le matériel finalement que vous allez heurter. Et puis c'est sans trop de conséquences non plus sur le drone puisqu'il est extrêmement léger, donc même une chute, ça va pas lui coûter très très cher, vous n'allez pas faire beaucoup de casse. Alors je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est que lorsque j'ai heurté ce fameux poteau, j'ai cassé, et c'est ce que j'avais prévu, j'ai cassé un des petits supports de batterie, donc ça je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Mais effectivement, il y a un de ces petits supports qui s'est effacé. Donc voilà, j'ai essayé de le recoller, ça aussi je vous expliquerai, mais bon, c'est assez compliqué. Donc là, vous voyez, on est déjà à 4 minutes de vol et on a toujours autant de pêche. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a bluffé sur ce drone, c'est qu'on a une autonomie qui est vraiment super conséquente, avec un seul élément de batterie. On arrive à faire des vols qui sont super longs, donc ça c'est génial. Moi sur des petits drones comme ça, en général c'était 3 minutes 30 et puis c'était fini. Alors il faut admettre aussi qu'effectivement la capacité de la batterie là elle est juste énorme, hein. On a quand même une batterie en 1S mais qui a une capacité vachement importante. Donc en gros ils ont gratté beaucoup de poids sur le drone pour pouvoir mettre une batterie un petit peu plus grosse, et finalement c'est un pari qui se révèle gagnant parce que voilà, on a de l'autonomie, on a de la pêche, et ça jusqu'au bout on peut descendre en tension. Alors de toute façon la tension au bout d'un moment va clignoter, hein. Vous allez avoir une alerte comme quoi la tension de la batterie est basse, et c'est là qu'il va falloir rentrer et vous poser. Et puis comme vous voyez, on a toujours de la pêche, il n'y a vraiment pas de souci. Alors ce que vous voyez juste au-dessus de la minuterie là elle est à 5 minutes 23.
Le chiffre 50, 60 là qui défile un petit peu, c'est la position de la manette des gaz. Donc comme vous pouvez le voir, dans cette salle qui doit faire facile 12 mètres de long, j'arrive pas forcément à mettre plein gaz, donc il faudra essayer en extérieur. Alors si vous voulez en extérieur, bien sûr, sur des drones de ce type, il faut idéalement une journée où il n'y ait pas trop de vent, comme ça vous pourrez vous éclater. Alors là j'ai essayé de faire ce qu'on appelle des wall rides, donc en fait longer le mur. Bon, je suis pas très très bon dans ce domaine, et puis encore une fois, voilà, c'est un petit drone, donc on n'a pas beaucoup d'inertie, hein. Il faut mettre des gaz, il s'arrête très très vite dans ses mouvements. Donc voilà. Mais en tout cas, encore une fois, voilà, vous voyez, j'ai cogné, et puis finalement, le drone est rentré indemne de vol, à l'exception de ce petit support de batterie qui s'est cassé, qui n'empêche en rien de faire voler la machine, quoi qu'il arrive, puisqu'il en reste un. Donc quand je casserai le deuxième, il faudra que je pense faire un petit bricolage pour pouvoir continuer à voler. Mais pour l'instant, voilà, j'ai ce support de batterie, il n'y en a qu'un, et bon, finalement la batterie tient bien, elle est très légère quoi qu'il arrive, et puis elle est accrochée par son câble, donc tout va bien. Donc là, vous voyez, on est à 6 minutes 50 de vol, je rentre, je ramène la machine, la batterie elle a 3,4 volts, là je la mets à 3,6, et puis ça marche bien. Donc, un drone parfait, on va passer à la conclusion. Alors voilà, vous avez pu voir comment voler ce Moblight. Et puis, petite remarque, vous n'avez pas de problème avec votre image. J'ai pris un gros coup de soleil hier. Alors oui, en Picardie, on arrive à prendre des coups de soleil. Il y avait énormément de soleil, et puis j'ai passé ma journée dehors. Donc voilà le résultat quand on ne se protège pas. Donc on va passer à la conclusion du test de ce Moblight. Alors, déjà, on va passer aux inconvénients. Alors, un inconvénient qui est tout relatif parce que finalement, il est inhérent au design de la machine par rapport à sa légèreté, c'est au niveau de la protection de ses composants. Le flight controller est très très exposé, comme vous pouvez le voir, hein. Il y a quasiment pas de protection. Donc, si vous vous posez par exemple dans une zone où il y a de l'herbe qui est un petit peu humide, forcément il va y avoir un petit court-circuit. Alors j'ai vu que sur Thingiverse, Angry Dom, je crois, je ne veux pas froisser son nom, mais Angry Dom, qui fait énormément de tests au niveau de cette machine, propose des petites canopies qui intègrent la caméra et puis une protection au niveau du flight controller. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus de protection et que vous avez une imprimante 3D, n'hésitez pas à imprimer ces composants-là. Je pense que voilà, c'est avantageux, et d'après ce qu'il dit, ça pèse 1 gramme de plus, donc ça fait pas énorme sur le poids total de la machine. Après, effectivement, il n'y a pas de protection, mais c'est encore une fois pour gagner un maximum de poids, parce que là, n'oubliez pas qu'on est sur une machine de 20 grammes, donc qui pèse vraiment pas lourd, et les performances sont là derrière. Ensuite, le deuxième inconvénient que je vois, c'est au niveau de la caméra et puis de son support. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que si on fait des touchettes, si on se crache, le tilt de la caméra va baisser tout seul. Alors moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est que j'ai mis 2 petits points de colle à ce niveau-là, en dessous. Au niveau de la colle, alors j'ai pas trouvé, parce qu'aux États-Unis, il y a une colle qui se vend, qui est très très bien, qui s'appelle, je crois que c'est de la Gorilla, et il me semble que ça colle très très bien. Mais là, c'est pas disponible en France, et j'ai trouvé cette colle-là qui est de la Patex Power. Donc ça fonctionne bien, c'est une colle tout matériau, elle sèche complètement en 24 heures. Et puis là, au niveau de ma caméra, ça bouge plus, c'est bien accroché au niveau du châssis. Donc j'ai plus de problème à ce niveau-là, au niveau de l'angle de la caméra. Alors ce qu'il faudra que vous fassiez d'ailleurs, c'est que pour voler un petit peu plus vite, forcément, il va falloir remonter le tilt de la caméra. Donc vous aurez peut-être à faire un trou au niveau de cette espèce de boucle de ceinture, on dirait une boucle de ceinture, mais pour pouvoir remonter justement la caméra. Alors encore une fois, Angry Dom, avec ses impressions 3D, il vous propose justement plusieurs tilts de caméra. Donc après, à vous de voir celui qui vous convient le mieux. Si vous voulez vraiment faire de la course, il vous faudra un tilt de caméra beaucoup plus élevé.
Et puis si vous voulez faire plus du vol freestyle, là si vous êtes sur du 20-25 degrés, ce que je crois ici, ici on a à peu près 20-25 degrés, donc là c'est à peu près suffisant. Après, autre inconvénient, et ça je l'avais prévu quand j'avais fait le unboxing déjà, c'est les attaches de batterie. Alors j'ai pris un tampon qui est assez balèze quand même, puisque je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à gérer les power loops en intérieur. J'ai toujours peur de toucher le plafond, je mets trop de gaz et puis je vais plaquer la machine directement sur le sol. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai tapé 2-3 fois. Et ça a fait sauter donc un des petits anneaux qui retiennent la batterie. Alors c'est pareil, j'ai utilisé la même colle. Je suis pas sûr que ça colle très très bien à ce niveau-là parce qu'on est vraiment sur l'angle. Donc bon, au pire, si ça convient pas, changez votre châssis. Et puis sinon, n'hésitez pas non plus à mettre peut-être un élastique entre les deux. Là, la solution qui me semblerait la plus appropriée finalement, c'est de passer un élastique donc entre les deux, et puis, à ce niveau-là, pardon, et puis venir couper justement ces petites barres pour que uniquement l'élastique tienne la batterie. Et je pense que ce sera très suffisant parce que la batterie, elle est très très légère. Donc ensuite, au niveau des inconvénients, il n'y en a pas beaucoup plus, donc on va passer aux avantages. Ça vole vraiment super bien, sortie de boîte d'origine. Moi je trouve que c'est très très bien réglé. Vous n'avez plus qu'à mettre vos rates finalement et puis ça vole vraiment impeccable. Donc à ce niveau-là, vraiment pas de souci. Ensuite, l'autre avantage qui est inhérent forcément à toutes ces petites machines, c'est que c'est quasiment du run and gun, puisque là vous allez sortir la machine, vous l'avez déjà toujours avec vous. Si vous avez 2 batteries chargées, alors les 2 batteries qui sont dans le kit, ça c'est vachement bien, on a déjà 2 batteries. Donc si vous sortez le drone du sac, vous pouvez vous faire un vol quasiment n'importe où. Alors faites quand même attention, on ne peut pas voler non plus dans n'importe quel endroit. Le but c'est pas de faire peur aux gens, mais en tout cas c'est une machine aussi qui reste discrète, qui est pas très très bruyante. Et puis gros avantage aussi avec ce drone, c'est l'autonomie. J'ai été super impressionné parce que on arrive quasiment à toucher alors si on vole vraiment super énervé, on arrive à faire 6 bonnes minutes de vol. Et puis si vous volez assez calme, chez vous par exemple, parce que mis à part si vous avez une très très grande maison, si vous volez assez calme dans votre domicile, je pense que vous allez réussir à quasiment tutoyer les 10 minutes de vol. Donc sur des machines comme ça, c'est juste énorme, puisque moi j'ai des tiny whoop et si je faisais 3 minutes 30 à 4 minutes de vol, c'était déjà pas mal. Là on double quasiment l'autonomie, donc c'est génial. Et puis si vous avez un set de 3 batteries, franchement vous avez de quoi faire pendant la pause du midi. Allez vous faire un petit vol, allez vous faire votre petit délire de freestyle derrière le bureau, ça peut être vraiment sympa quoi. Donc machine super transportable, qu'on peut avoir dans le sac tout le temps, et puis prête à décoller pour se faire une petite session. Alors bien sûr vous n'aurez pas des super images en HD puisque là on est sur de l'analogique, mais la caméra elle est quand même pas mal. Elle est vraiment bien. Moi j'ai trouvé que l'image était sympa. Là j'ai fait que du vol en intérieur et puis éclairé, donc avec des néons, ce qui n'est pas forcément le plus avantageux. Et j'avais une très très bonne vision. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de souci. Moi je pense que le choix des composants a été bien fait. Et puis cette caméra aussi, elle est ultra légère, donc elle participe aux performances de la machine de par sa légèreté. Le seul truc, c'est qu'il faut s'habituer au gaz. Vous avez vu que j'avais du mal au début dans mon vol à gérer un petit peu mes gaz. Il faut mettre plus de gaz quand vous reprenez, donc si vous faites un split S, il faut mettre un petit peu plus de gaz, sinon vous allez toucher le sol. Et c'est ce qui m'a coûté justement la cassure au niveau du support de batterie. Mais sinon, une fois que vous êtes habitué à vos gaz, ça fonctionne très très bien. La batterie, vous allez jusqu'à 3,3 V. En fait, je crois que l'alerte de niveau bas de batterie est réglée sur 3,3 V.
Donc voilà, vous allez à 3,3 V et vous verrez quand vous coupez, vous laissez afficher la tension de batterie dans vos lunettes sur l'OSD. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez configurer et qui est configuré d'origine. Donc si vous touchez à rien, vous l'aurez et vous allez voir que votre tension va remonter tout doucement à 3,5 V. Donc il n'y a pas de souci, on peut descendre voilà, à 3,3 V, mais bon, tardez pas à rentrer non plus parce que si vous descendez en dessous, ça va quand même abîmer pas mal vos batteries. Donc voilà, bilan très positif pour ce drone, pour ce Moblite. Il y a une autre version qui existe avec des hélices en 4 pales. Alors peut-être que je me laisserai tenter pour essayer et puis voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir. Je pense que la version 4 pales va peut-être voler un petit peu plus vite, enfin en tout cas va être plus maniable. Alors il n'y a vraiment pas de souci, moi j'ai mis mes rates qui sont très bas et je trouve qu'il n'y a pas de problème au niveau de la maniabilité, ça marche très bien. Alors sur des figures comme des tonneaux, des choses un petit peu... Enfin si vous voulez un peu plus de rate, n'hésitez pas à en mettre. Moi c'est vrai que je suis assez bas à ce niveau-là, mais voilà, pour moi ça marche déjà super bien. Je suis vraiment impressionné par cette machine. Et puis surtout c'est 80 € quoi. Pour 80 €, vous avez le drone, vous avez 2 batteries, vous avez un petit chargeur, alors qui est un chargeur d'appoint, vous avez un châssis de rechange, vous avez des petits accessoires et puis en plus vous avez cette petite valisette simili-carbone. Donc je trouve que voilà, ils sont très bien placés au niveau tarif. Et puis le rapport fun finalement et puis tarif, il est vraiment bien. Machine super fun, donc voilà, un review très positif au niveau de ce drone. Moi je l'aime beaucoup. Et puis forcément je vais vous mettre un lien dans la description, donc il y a un lien affilié qui vous permettra, si vous souhaitez, d'acheter cette machine. Et puis moi de mon côté, si vous achetez cette machine, donc ce drone avec ce lien, ça me permettra de toucher une petite commission et puis comme d'habitude de vous faire des vidéos de qualité, enfin d'essayer de vous faire des vidéos de qualité. Et puis voilà, donc écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et puis à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!